On est content d'être avec vous. Content de se retrouver ensemble pour ce dimanche, pour cette rencontre porte ouverte. Si vous n'êtes pas un habitué des lieux, on est très heureux que vous soyez là, que tu sois là. Ça nous fait plaisir. On a aujourd'hui un programme tout à fait spécial, donc il ne sera pas représentatif des autres dimanches, mais il sera intéressant, j'en suis certain. Nous avons le bonheur d'avoir avec nous Fred et Janet Young Winston, qui ont la particularité d'avoir été à 3-4 mètres d'un des kamikazes à l'aéroport de Bruxelles National le 22 mars 2016. Et donc, ils vont partager avec nous. Je crois que vous allez être richement enrichis, bénis, fortifiés par ce qu'ils vont partager avec nous. Le programme de la journée sera le suivant. Donc, on a 7 rencontres qui ira jusqu'à 11h15, 11h30. Après qu'on servira une tasse de café. Et puis, il y aura un repas qui a été annoncé pour lequel on va simplement mettre en commun ce que nous avons apporté. Vous vous dites « Oh, moi, j'ai rien apporté !» Je crois qu'il y aurait assez pour ajouter quelques personnes sans problème. Ou alors vous filez jusqu'au Bata, c'est pas loin, il est ouvert jusqu'à midi, je crois, ou midi et demi. Vous allez chercher un petit truc, vous l'amenez. Mais de toute façon, on aura l'opportunité de passer du temps ainsi ensemble. À 14h, nous aurons la deuxième rencontre qui sera soit dans cette salle, soit dans l'autre salle. Ça dépend un petit peu de la manière dont les choses se dérouleront. Et là, ils vont plus parler de leur foi profonde et de la manière dont leur foi a été fortifiée, a été enrichie, a été attaquée par ce qu'ils ont vécu durant ces événements traumatisants. Donc voilà un petit peu pour le déroulement de la journée, mais je crois que nous allons être vraiment captivés par tout ce qui va être partagé avec nous. La semaine passée, je vous parlais des futures mamans, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un genre d'épidémie dans le groupe musical. Parce qu'après Claudia, eh bien c'est Julie qui a rejoint. Et nous voulons féliciter Sébastien et Julie pour ce bébé qui nous arrivera au mois d'avril. On devra attendre un peu plus longtemps, mais on se réjouit aussi de l'accueillir. Un bébé qui va grandir dans la musique et on espère bien que ce sera un autre bébé musicien. Après la rencontre, il y aura plusieurs opportunités. Poser des questions à Fred et Janet, bien sûr. Aussi, si vous le désirez, il sera possible d'acquérir le livre que Janet a commis, le livre Paris-Bruxelles au cœur des attentats. Je peux vous dire, c'est le meilleur livre que j'ai lu la semaine passée. Il est excellent. Une fois que j'ai commencé, j'avais difficile de m'arrêter et je vous le conseille. Beaucoup plus de détails que ce que vous recevrez aujourd'hui, peut-être d'autres optiques. Il y a 2 autres livres dont j'aimerais vous parler aussi. Nous venons de les recevoir, ils sont tout chauds. Il y a ce livre au titre choquant. Pourquoi Dieu se soucie-t-il d'avec qui je couche? La question est assez abrupte, n'est-ce pas? Mais c'est un très bon livre écrit par Sam Halliburton. On l'a déjà lu dans un autre ouvrage, mais celui-ci, il vaut aussi la peine d'être lu. Et puis un autre livre pour enfants que nous avons reçu cette semaine. Tout cela sera disponible soit à la librairie pour les livres de Janet sur la table qui est juste devant notre librairie. On s'était dit, on ne va pas simplement faire une conférence. On va quand même, on est dans une église, on va installer. Et donc, nos musiciens ont choisi des chants qui parlent de Dieu, qui parlent de qui Dieu est et du monde dans lequel Dieu nous a mis. C'est son monde. Et c'est ce matin Timothée qui va nous conduire dans cette présidence. Bonjour à tous, je dois tenir le micro ce dimanche, ce n'est pas habituel. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, soyez le bienvenu. Et si c'est la première fois que vous allez entendre Janet et Fred, c'est sûr, vous aurez envie de lire le bouquin parce qu'il est tellement plus riche, tellement plus complet. Ici, vous allez avoir une fenêtre, mais ce livre, vraiment, Dominique n'est pas là aujourd'hui, il sert dans un camp, mais il l'a lu déjà 4 fois, tellement ça lui parle, tellement ça lui fait du bien. La semaine passée, j'étais à l'église de Chapelle, notre église sœur, et ils vous passent leur bonjour, leurs amitiés. Et sur ce, je vous propose de commencer ce dimanche. Et
puisque nous sommes dans un temple chrétien, dans une famille chrétienne, on commence avec une courte lecture de la parole de Dieu. Je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Un homme parut, envoyé de Dieu, et il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. De la même manière que Jean nous témoigne par son évangile, ainsi que d'autres auteurs au sein de la Bible nous témoignent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont cru, de ce qu'ils ont expérimenté, de la même manière aujourd'hui, on va avoir une fenêtre sur l'expérience vivante d'un Dieu vivant par le témoignage. Un des moyens que Dieu nous donne pour partager son évangile. On peut prêcher la parole, on peut prier directement avec lui, être en communication, mais on peut aussi témoigner de ce qu'il fait dans nos vies et de comment il agit puissamment. Mais pourquoi Dieu ferait-il ça? Quelle est sa motivation? Je vous invite à chanter ce chant avec nous et à bien lire chacune des paroles. Chacune est pesée et elle témoigne de la motivation de Dieu à notre égard. Ce Dieu qui est venu installer la lumière dans un monde de ténèbres. Sa motivation, c'est l'amour. L'amour qu'il est, l'amour qu'il a, l'amour de notre Père.
Dieu d'amour. Parfois, c'est difficile à entrevoir. Si on ne connaît pas la Bible, si on n'y a jamais mis le nez pour y faire quelques lectures, pour découvrir ce qu'elle nous dit, des fois, on ne connaît pas. Et si on y plonge, on lit l'Ancien Testament, on se dit « Ah, mais quel Dieu cruel! Il nous a punis quand même !» On commence par Genèse, 1 et 2 chapitres. Ok, Dieu a créé le monde. Mais au troisième, on voit que l'homme désobéit. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il maudit. Il maudit le serpent qui doit ramper. Il maudit la femme qui va avoir des douleurs à l'enfantement, qui aura un rapport d'inimitié, des rapports compliqués avec son alter ego, avec l'homme. Et vous savez aujourd'hui que c'est encore vrai, ça arrive. Il maudit l'homme aussi, et il maudit la création. Le travail va être dur, c'est la sueur du front qui devra gagner sa croûte. Mais est-ce qu'il maudit l'homme et la femme? Non. C'est un père. Et un père, quand on fait mal, il ne va pas rajouter un poids au-dessus de la punition qui est déjà lourde de conséquences. Les conséquences sont celles-là pour l'homme et la femme. Mais c'est le serpent qui est maudit. Les conséquences pour l'homme et la femme, elles sont celles-là, celles que je viens de dire. Mais il ne veut pas maudire l'homme, il ne veut pas maudire la femme, il ne veut pas maudire sa plus belle création, le top du top de ce qu'il a fait. Il veut la sauver. Et c'est pour ça qu'il a déployé son amour. Et que l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, nous dit toutes les promesses qu'il a promis, qu'il a faites, les engagements qu'il a pris avec nous, à travers Abraham, à travers David. Pourquoi? Pour susciter le moyen de rédemption par lequel il allait nous acquérir la liberté. La liberté du péché, la liberté de notre volonté. Nous ne serions donc plus soumis au péché qui nous pousse à faire le mal, mais nous aurions cette liberté de pouvoir refuser le mal et d'embrasser le bien qu'il est venu incarner à travers Jésus-Christ. C'est l'effet immédiat que Dieu nous a acquis par Christ à la croix. Il nous a libérés. Et je vous invite à vous lever pour chanter avec moi. Si vous êtes libérés, chantez-le fort. Libérés. Chaque vie, la mort
je vivrai désormais pour toi. C'est le moment de placer un amen. Alors, c'est aussi le moment pour les plus jeunes d'entre nous de rejoindre l'école du dimanche, de rejoindre la garderie. Donc, si vous avez un enfant, eh bien, il peut se diriger vers là-bas. Il y a Rebecca qui se lève. Vous voyez, elle est là, avec ses cheveux ondulés, sa robe grise. Elle lève le bras. C'est elle qu'il faut suivre, les enfants. Pardon ? Jusqu'à 7 ans, pardon. On me précise, c'est jusqu'à 7 ans. À partir de cet âge-là, les enfants, vous pouvez très bien rester. Vous êtes tout à fait intelligents et capables de comprendre tout ce qui va se dire. On est certain. On est libéré, on est racheté à un prix très très grand. Le prix d'une vie. Une vie juste pour une multitude d'injustes. Mais cette liberté, elle ne fait pas que nous libérer. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, pas parce que le sacrifice ne l'est pas, mais parce que ça induit une réponse chez nous. Le fait d'être libéré doit susciter chez nous un comportement nouveau. Et la Bible nous dit que Dieu nous a permis ainsi de nous dépouiller du vieil homme, celui que nous étions avant. Je dis homme, c'est avec un grand H, mesdames, vous êtes concernés aussi. Et un nouvel homme peut être revêtu, une espèce de renaissance. Nicodème, un homme très avisé, très savant de l'époque, interrogeait Jésus, est-ce que ça veut dire que je dois retourner dans le ventre de ma mère ? Nenni Valais qui lui dit, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est une image, bien sûr. À la croix, Jésus est mort. Il a été enseveli. Et 3 jours après, il est ressuscité. Et de la même manière, c'est ce qui se passe dans nos vies. Et Dieu nous a donné le symbole du baptême pour montrer au monde ce que se passe dans nos vies quand nous sommes libérés. Nous plongeons pour y laisser cet ancien homme, ces anciens vêtements tachés, embourbés, et on peut se relever dans une nouveauté de vie. Cela donc induit une nouveauté de vie, une nouvelle identité. Si vous voulez savoir qui je suis, je pense que ma femme vous le dira mieux que moi. Si vous voulez savoir qui vous êtes, demandez à votre épouse, à vos parents, ceux qui vous connaissent le mieux. Ainsi, vous aurez un avis plus ou moins objectif, je pense. J'espère en tout cas. Il y aura toujours un peu de subjectif, c'est vrai. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez savoir ce que Dieu dit que vous êtes, ce qu'il attend que vous soyez, pas ce que vous pensez être ou ce que vous voulez devenir, mais ce que lui attend de vous que vous soyez, lisez la Bible. C'est dans sa parole qu'il le dit. Et ce chant nous dit qu'en lui, nous savons qui nous sommes. En toi, je sais qui je suis. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour.
Amen aussi, je suis d'accord. Je vous ai parlé d'un Dieu d'amour qui est motivé par cet amour pour sauver sa création. Et il la libère de ce poids, de ces chaînes qui l'enferment dans le péché et qui l'entraînent toujours plus bas. Grâce à cette libération, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes en lui ce qu'il veut que nous soyons. Et nous produisons les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, parce qu'elles sont bonnes, elles aussi. Mais comment a-t-il fait? Par quels moyens a-t-il mis tout cela en œuvre? Christ, par Jésus-Christ. On nous a laissé un symbole qu'est la croix. Une croix qui est riche de sens. Celle-ci, elle est propre, immaculée, quoi qu'il y a peut-être un peu de poussière, mais ça, je ne l'ai pas dit. La croix sur laquelle Jésus a été cloué, elle était pleine de chair. Elle était pleine de son sang qui s'est déversé parce qu'il a été cloué dessus. Et ce n'est pas les petits clous que vous trouvez pour faire votre bricolage du dimanche, les gars. Non, c'est des vrais, bons, gros clous. Ceux qui transpercent le gros milieu de la main, taille comme ça à peu près. Cette croix, c'est le moyen de rédemption que Dieu a pourvu pour nous. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Moi, quand j'étais gamin, je faisais des bêtises. J'imagine que c'est votre cas aussi. Et quand mon papa me trouvait en train de faire la bêtise, il n'était pas content. Il y avait une colère qui se manifestait chez lui. Alors pas une grosse colère, une explosion injuste, mais une colère juste. Une colère qui exprime le fait qu'on a fait mal et que ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Et parfois, quand je n'avais pas fait exprès ou quand ce n'était pas vraiment ma faute, ou simplement pour calmer la colère que mon papa avait, j'avais un oncle ou une tante qui disait « ça ne sert à rien, il a compris, il ne faut pas donner une fessée en plus parce que parfois on en mérite ». Et de la même manière, puisqu'on fait mal, Dieu est en colère. Dieu est en colère, mais il ne veut pas faire abattre tout ça sur nous, parce qu'on n'est pas capable de le supporter. Il a donc dû trouver un moyen pour que ce soit possible de nous pardonner. Et pour cela, il a choisi de sacrifier son Fils unique qui est venu mourir à la croix et qui a porté tout le poids d'hier et d'aujourd'hui de tous les péchés de l'humanité. Et grâce à cela, grâce à cette croix, il a rendu son Père, Dieu, propice à nous pardonner. C'est ce qu'on appelle la propitiation. On a appris un mot tous ensemble aujourd'hui. Dieu est rendu propice à nous offrir le pardon des péchés par Jésus-Christ. Et cela s'est manifesté à la croix. Si
Tout est accompli. C'est les mots que Jésus a tenus sur la croix avant d'expirer pour la presque dernière fois. Je vais prier et je vous invite à observer un petit temps de silence d'abord pour disposer nos cœurs. On va avoir justement le plaisir d'écouter, d'entendre le témoignage de Fred et de Janet. Et je pense qu'on a besoin de se disposer parce que toute la semaine, on a nos luttes, chacun et chacune, différentes, mais semblables. Semblables parce qu'elles sont toutes des luttes, elles sont toutes empreintes de péché, et on a besoin de se disposer. Disposer nos cœurs à écouter, réécouter par ce témoignage, en filigrane, l'amour de Dieu, l'évangile qui a fait bénéficier Fred et Janet de ce qu'ils ont vécu, de ce qui leur a permis de traverser l'épreuve. Mais je ne vais pas vous spoiler, ceux qui vont partager ça. On a besoin de se disposer parce que si on n'a jamais encore entendu l'évangile, si on n'a jamais encore entendu ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un, c'est le moment de disposer son cœur à recevoir ce que vous pourriez avoir besoin de recevoir. Je vous invite à courber votre tête, à observer un petit temps de silence après quoi je prierai et je laisserai la place. Père éternel, nous voulons nous courber devant toi, parce que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant et nous nous attendons à toi. Ce culte aujourd'hui est un peu spécial dans sa forme, mais à travers le témoignage de nos invités, nous savons que tu vas parler, parce que tu les as animés de ton Esprit Saint, et ce qu'ils ont vécu, aussi dur ce soit, Seigneur, tu peux te glorifier à travers cela aujourd'hui. Que nos cœurs, Seigneur, soient bien disposés à recevoir ta parole, que ce témoignage puisse faire écho dans nos vies, qu'il puisse nous rappeler, nous interpeller, nous encourager, nous reprendre peut-être aussi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ton amour et pour la facilité de faire ces cultes ici en Belgique. On pense à nos frères et sœurs qui servent à la garderie, à l'école du dimanche, qui n'ont pas le plaisir de pouvoir entendre. Et on veut aussi te remercier pour la technologie qui nous sert, grâce à l'enregistrement et la diffusion, et à toutes ces personnes qui peuvent nous suivre de loin, quand ils sont empêchés ou quand ils habitent plus loin encore. En ton nom, Seigneur. Amen. Merci. Bien, rebonjour. Est-ce que tu te souviens où tu étais le 22 mars 2016, quand les attentats ont été perpétrés? Pardon? Dans ton atelier. Je crois qu'à peu près chacun d'entre nous, on a gravé dans notre mémoire où nous étions ce jour-là. On se souvient que pour beaucoup, après cela, on était un peu comme rivés à notre radio, à notre TV. On suivait en direct les nouvelles. Frénétiquement, on téléphonait ici et là. Nous, on avait Timothée qui était monté sur Bruxelles par le train. On avait un petit peu peur, donc on essayait de le contacter. Moi, j'étais en Espagne et j'avais plus facile le contacter que Myriam qui était en Belgique. C'était un moment dramatique pour notre pays. Et notre pays en a gardé une souffrance et des marques. Nos invités, on sait où ils étaient ce jour-là. Ils étaient à l'aéroport. Et je vais leur demander de me rejoindre. Ce n'est pas un divan de psychanalyste. Ça, ils en ont eu assez. Ils ont été psychanalysés sous toutes les coutures. C'est simplement un moment de partage que nous allons pouvoir avoir. Et je vous donne le micro, je crois qu'il faudra l'allumer. Et j'aimerais avec vous, pour commencer, simplement vous envoyer une série de questions en rafale et vous répondrez par un ou deux mots simplement, ça nous permettra de les situer un petit peu. Tu t'appelles? Janet. Fred. Tu es né? Uccle. En Nebraska, mais élevé à Denver, Colorado. C'était la question. Où as-tu été élevé? À Bruxelles et à Louvain. Et à Louvain. À Denver, Colorado. Profession, nouvelle et ancienne peut-être? Je dirige le NASBL de Format Sport, mais j'ai aussi des obligations en tant que pasteur dans la région de Bruxelles. Et je l'aide au niveau de Format Sport. Oui. Et avant, tu étais? Avant, Basketteur. j'étais un basketteur et j'ai joué professionnellement en Europe. Hein? T'as entendu?
Vous faites partie d'une fratrie. 6 enfants dans ma famille. Oui, 8 enfants dans ma famille. Il a gagné. Et vous avez des enfants? Un garçon et Nous avons 3 enfants. Vous avez fait les maths? Quel est votre goût de crème glace favorite? chocolat. Mocha. Bien belge tout ça. Quel âge avez-vous? Oh, ça ne se dit pas. J'ai demandé avant, on m'a dit oui. 61 ans. Et toutes mes dents. Et le mois prochain, j'aurai 62. On est bien ici. Moi, j'ai déjà 62. Ça nous permet d'un petit peu les situer. Et comme on l'a dit, on sait où ils étaient. Et si vous voulez en savoir plus aussi sur leur famille, lisez l'ouvrage. Et il y a toute une série de détails que l'on peut apprendre dans ce livre. Je crois, Janet, que toi, tu es née dans une famille chrétienne, engagée, à temps plein même. Qu'est-ce que ça t'a donné et comment est-ce que toi, tu as vécu ce temps? Disons que ça ne me faisait ni chaud ni froid. J'ai même appris récemment, après le décès de ma maman, qu'elle s'inquiétait parce que j'en avais rien à cirer. Mais c'est vers l'âge de 14 ans que j'ai commencé à réfléchir. Et entre l'âge de 14 et 18 ans, là, j'ai pris une décision pour moi-même. J'ai fait le pari sur Dieu. Des regrets? Ah non, et ça m'a servi le 22 mars 2016. Je n'aurais jamais pu imaginer à quel point cette décision a eu un impact sur moi formidable. Peut-être juste faire une petite parenthèse. Il y en a qui nous regardent via Facebook. Et je sais qu'à un moment, il y a des questions qui vont percoler dans votre tête. « Ah, vous aimeriez demander ceci, demander cela. » On n'aura pas l'occasion d'avoir un micro ouvert. Mais si vous désirez poser une question, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'Église, vous connecter pour le culte. C'est une des rares fois où on vous autorise à jouer avec le téléphone. Et vous pouvez poser votre question. Et si vous nous regardez via Facebook, vous pourrez aussi poser votre question via la page Église protestante évangélique de Oui. Et donc, quelqu'un va recevoir toutes les questions et nous enverra ce qu'on aura le temps de traiter un peu plus tard. Donc, déjà maintenant, s'il y a quelque chose, vous dites « Ah, ça, il faut qu'on réponde », eh bien, vous pouvez poser vos questions via la page Facebook. Par contre, pour toi, Fred, c'était totalement différent. Ta famille n'était pas dans la religion, pas dans le christianisme, je crois. Non, pas du tout. Pas du tout. Mon papa était contre. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'aimait pas Jésus. Mais le Seigneur fait son travail dans les coulisses de nos vies. Et pour moi, à 19 ans, j'étais à l'université et un de mes proches potes de lycée m'a rendu visite un week-end en novembre. En fait, c'est le week-end de mon anniversaire. Il ne savait pas. Et c'était vraiment exceptionnel parce qu'il ne savait pas tout ce que le Seigneur faisait dans les coulisses de ma vie pendant 2-3 mois. Les autres personnes qui m'ont parlé de Jésus-Christ. Mais il est venu pour passer le week-end parce qu'il était bouleversé dans sa vie par Jésus-Christ. Il veut que je sache ce qui se passait. Et ce week-end-là, j'ai pris possession, et cette semaine-là, j'ai commencé à lire la Bible aussi et apprendre à vivre contrairement au mal de ce monde et au mal en moi. Parce que dans une famille de 8 enfants, il y a beaucoup de tensions. Nous savons écrire love. On avait chanté ce matin l'amour de Dieu. Mais chez moi, on n'a jamais prononcé ce mot. Jamais. Et ça a changé. Des regrets? Oh non, pas du tout. Et on verra plus tard aussi comment cela a eu un impact sur tout ce qui s'est passé dans ta vie. Oui. Dans le livre, Janet, tu dis à un moment, « J'ai choisi Bob Dylan plutôt que John Lennon ». Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant qu'on habitait à Louvain,
Heverlee pour être précise. J'allais au lycée de Wavre. Et là, le prof de français, elle nous avait fait, on avait discuté sur l'expérience de Milgram. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Juste après la Seconde Guerre mondiale, il faisait des expériences pour voir à quel point les gens voulaient bien faire du mal aux autres. Si on leur donnait l'opportunité, on les y incitait. Et il devait donner des décharges électriques aux gens. Et en fait, 65% d'entre nous le feraient. Les autres 45%, ce serait peut-être dans une autre situation. Ce n'est pas comme si on est exempt. Mais on a donc ce potentiel de vouloir faire du mal. Et je me suis dit, oh, je serais capable de faire une chose pareille. Ça m'a vraiment secoué de penser à ça. À l'époque, Bob Dylan, vous vous souvenez, sa voix nasillarde, là, et sa guitare, il chantait « You've got to serve somebody ». Vous devez servir quelqu'un. Ce sera Satan ou ce sera Dieu, mais vous devez servir quelqu'un. Bob Dylan, il avait, comment dire, pas la compétition, mais John Lennon était artiste aussi à la même époque. Et lui, il était là, c'est quoi cette histoire, Satan, Dieu, pff. Et lui, alors, il a fait une réponse avec un chant qu'il a appelé Be your own master, sois ton propre maître. Serve yourself, sers-toi toi-même. Et je me suis dit, waouh, voilà, 3 options. Satan, Dieu, moi-même. Oui, mais si moi j'ai ce potentiel de faire tant de mal, je me suis dit, je vais faire le pari sur Dieu. Bob Dylan. Bob Dylan. Et c'était contre nature de le choisir, parce que moi, à l'époque, tu t'en souviendras, je portais les lunettes de John Lennon et j'avais noté mon chien Yoko, qui est le nom de sa femme. C'est pour tout vous dire. Des chrétiens engagés, convaincus, et puis tout à coup, dans un ciel bleu, un éclair et une tempête qui bouleverse vos vies. Le 22 mars, vous étiez à l'aéroport. Qu'est-ce qui vous avait amené là? Bon, comme j'avais dit, je dirige une ASBL, ça s'appelait Forma Sport. Et depuis 1993, en fait depuis 1991, je fréquente et j'aide le club de basket à Bruxelles dans le basket, comme un entraîneur. Et des familles m'ont demandé si je peux emmener les enfants aux États-Unis pour faire des stages de basket. Mais à l'époque, j'ai résisté, pour plusieurs raisons, mais j'ai décidé de faire un compromis à la belge. Et j'ai invité les Américains des universités, de l'NBA, de venir à Bruxelles et de faire un stage international, franco-belge. Et après 2-3 ans de succès de ça, beaucoup de succès avec les jeunes qui étaient tellement fanatiques de basket aussi, certains voulaient jouer aux États-Unis, étudier aux universités, gagner les bourses qui payent, et continuer à développer le niveau de basket et aussi avoir un diplôme pour travailler plus tard. Et ça, c'était mon cheminement en tant qu'Américain. C'est faisable pour les internationaux aussi. Donc, depuis 1996, on a commencé à faire un projet qui s'appelait Basket USA pour que les jeunes puissent partir, étudier, revenir. Donc, chaque printemps, il y a 2 semaines sur le calendrier des écoles pour Pâques. Et on a employé cette période pour visiter 7-8 universités aux États-Unis. Donc moi, j'étais à Zaventem parce que le jour allait me suivre le jeudi. Donc mardi, j'étais là, comme d'habitude, pour partir et commencer ce programme. Et toi, tu étais le chauffeur. Et moi, j'étais le chauffeur. En effet, on est arrivé à l'aéroport plus ou moins en même temps que les 3 terroristes.
mais on est rentré par 2 portes différentes. Pour ceux qui connaissent l'aéroport de Zaventem, on était entré par la porte où il y a le grand panneau où s'affichent les numéros de vol. Et on était là, on a regardé c'est à l'allée 11, qui est à l'autre bout, dans le petit hall des départs, comme on l'appelle. En fait, ce hall-là est réservé pour les vols pour l'Afrique et pour New York. Et voilà, on s'est dirigé de là vers l'allée 11. Et Fred me dit, écoute, si tu veux bien vite aller au Deleuze en bas, et achète de la pâte à tartiner spéculoos. Parce que voilà, les jeunes sont reçus par un coach chez lui, un type qui a bâti sur sa propriété un petit gymnase. On parle des États-Unis ici, hein. Tout dans la modération. Mais c'était super et une chouette opportunité pour les jeunes. Et donc moi, je lui dis, mais enfin, tu vas pas leur donner la pâte à spéculoos, je suis belge, quoi. Il faut donner du chocolat, des pralines. Mais on ne discute pas, je vais en bas, je vais chercher la pâte à tartiner. C'est important que je raconte ceci, parce que ça m'a rappelé de l'essentiel. 10 minutes avant l'explosion, je suis devant ces 2 pots de pâte à tartiner. Il y en a 2, un qui dit crunchy et l'autre pas crunchy, quoi. Et ça me rappelle Shakespeare avec Hamlet, hein, qui dit to be or not to be, crunchy ou pas crunchy. C'est à ça que j'ai pensé. Mais comme dans un flash, j'ai pensé à cette époque sur les bancs du lycée de Wavre, où je commençais à réfléchir au sens de la vie et à ces choses dont j'avais entendu parler, de Dieu et tout ça. Et je me suis rappelé 10 minutes avant l'explosion qu'un jour j'avais fait ce pari sur Dieu. Hein, personne ne sait prouver que Dieu existe. Personne ne sait prouver qu'il n'existe pas. Il faut décider. Et je me suis rappelé qu'un jour, j'avais confié ma vie entre les mains de Dieu et que j'avais cru ses promesses, que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. 10 minutes après, pouf. Mais je remonte en haut, je rejoins Fred. Nous avons vu au travers des vidéos ce qui s'est passé. On a surtout vu ce qui restait après la déflagration de la bombe. Mais vous étiez là. Et comment est-ce que vous avez vécu ce moment jusqu'à la bombe? Donc, comme Janet avait dit, j'avais oublié quelque chose, mettre dans ma valise. Et dans les stages, on a souvent les coachs qui viennent travailler avec nous. Et ce couple est venu quelques fois. Donc, ils adorent le spéculoos. Et il est parti, il est revenu, on a mis ça dans mon sac. Et puis, on est entré dans le, si vous voulez dire, on est entré par le bout du fil. Et ça fait des zigzags jusqu'au comptoir pour charger les valises. Et on arrive, on fait le premier petit piqué, puis le deuxième, et c'est bondé de personnes. Et le fil bougeait très lentement. Et puis ça a accéléré un petit peu. On est ici dans le deuxième piqué. Et je cause avec Janet parce que quand je pars pour 2 semaines, il y a toujours les choses qu'il faut qu'on fasse dans la séparation, de travail, tout ça. Donc on causait. Mais la dernière chose que j'avais demandé à Janet, c'était est-ce que j'ai besoin de préparer Chelsea pour le 20 km/h? Parce qu'elle a... Qui est Chelsea? Chelsea, notre fille, oui. Parce que l'année avant, il a cru et il pensait le faire encore. Et j'ai dit, OK, il faut que je fasse un FaceTime ou quelque chose. Donc j'avais des petites questions. Et dès que j'ai posé des questions, clac. On a entendu juste si vous frappez votre main ensemble très fort, ça c'était le son qu'on avait entendu parce que nos tympans sont explosés. Et il paraît que le kamikaze était juste 4 mètres de mon épaule gauche, à la tête du fil qui commençait là. Je me sentais endormi et quand je me suis réveillé,
j'ai vu le carrelage, pas le carrelage, excuse-moi, le carnage d'un côté. Et mon cerveau voulait constater, et j'avais deux mots dans ma tête, It's here. It's here. C'est ici. Je ne suis pas en train de faire un jeu vidéo, ce n'est pas un cinéma, je suis dans un attentat. Et en même temps, mon âme voulait parler, et mon âme veut que je demande l'aide de Dieu. Il m'a sauvé de mes misères. Il a mis l'amour dans notre famille. Et je veux qu'il me sauve de cette vallée de l'ombre de la mort. C'était si lent. J'ai entendu les gens qui bougent un tout petit peu, mais c'était si lent. Et ma main saignait à cause du chapeau. Donc j'ai jeté ma main dans l'air vers le plafond et je demandais « Help us, God. God, help us. » Et j'ai crié avec toute la force que j'avais. Au lieu de paniquer, j'ai commencé à voir les objectifs. Appelle Janet, trouve Janet, sortez d'ici avec Janet. Et donc, mais quand j'ai appelé Janet, je n'ai pas eu une réponse. Donc j'ai commencé à grimper sur 4 pattes et j'ai trouvé. J'ai vu la silhouette de son dos, elle était accroupie. Et j'ai mis ma main sur ses épaules et je dis, Janet, is this you? Et elle a affirmé oui, mais il n'y avait pas de lunettes et très myope. Comme on avait dit avec John Lennon, c'était Coke bottles, comme on dit. Mais j'ai décidé de faire une tentative et je regardais à droite dans le débris, en même temps que j'ai couvert avec mon corps, et j'ai trouvé un objet, et je dis, essayez ceci. Et c'était ces lunettes, parfaitement pliées comme ça, pas une griffe, c'était le sien. Pour ma part, je faisais face aux terroristes et on papotait comme ça. Il était devant moi, à 4 mètres plus ou moins. Et en fait, je me suis évanouie instantanément. Mais j'ai eu le temps de savoir que c'était une bombe. Beaucoup de gens disent ça. Ils savaient que c'était une bombe. J'ai vu la boule de feu qui est venue. J'ai d'ailleurs eu un flashback pendant la nuit, quelques semaines plus tard, le feu qui me léchait le visage. Et je me suis évanouie. Et en réalité, on était tous les deux évanouis. On a appris plus tard 7 minutes. Le blast, on a vu des vidéos du bâtiment. Le bâtiment a fait ouf, comme ça. Et on était à 4 mètres de cette bombe. Et lorsque je me suis évanouie, j'avais été projetée sur les jambes de quelqu'un. Et je pense que c'était un homme et qui m'a repoussée avec ses jambes et ses pieds. Et ça m'a ramenée très légèrement à moi. Et j'ai entendu boum. Et ça, c'était un boum. C'était la 2e bombe à 50 mètres de là. Et alors, je me suis réévanouie. Et en m'évanouissant, je pensais que j'étais en train de mourir. Et je me suis dit, je pense que je suis en train de mourir maintenant. C'est bien. C'était... Après, je me suis rendu compte, mais c'est incroyable, que j'avais une paix alors que je pensais être en train de mourir. Et je pense que c'est le fait que je sais que j'ai fait ce pari sur Dieu, qu'il y a une vie après, que je suis devenue un de ses enfants et qu'il nous dit, oui, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Pas envie de mourir, c'est pas ça. Mais j'étais en paix. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et en effet, Fred m'a réveillée 7 minutes plus tard. Il pensait que j'étais morte, enfin, il se demandait, parce qu'évidemment, nous étions là parmi les personnes décédées, des personnes blessées.
Et il m'a aidé à me lever et j'ai vu tout ce qu'il y avait. Et ce qui a été remarquable pour moi, c'est les choses qui me sont venues à l'esprit, qui viennent directement de choses que j'ai découvertes dans la Bible. La première chose, c'était une explication. Parce que vous dites, quelqu'un a fait ça, mais comment est-ce possible? Et je me suis levée, j'ai vu le carnage et je me suis dit, c'est ça ce que la Bible veut dire. Et je pensais, tout au début de la Bible, les premières pages, elle nous dit que depuis qu'on a choisi de ne pas suivre Dieu, le cœur de l'homme est porté vers le mal. De façon radicale, ça dit même. J'avais au moins une explication. Je ne peux pas m'imaginer la terreur qu'on pourrait avoir quand on n'a aucune explication pour rien, des trucs absurdes, extrêmes, etc. Ça a été terrible, mais ça a été quand même extraordinaire aussi. Donc, au moment de la déflagration, votre foi vous a tenu. Que ce soit dans ce bras levé, Dieu, aide-nous, ou dans cette certitude que, oui, il y avait des raisons, il y avait une explication. Et je savais où j'allais. Et tu savais où tu allais. Oui. Vous vous êtes relevé et vous êtes sorti. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous étiez à l'air libre? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous étiez dehors, à l'air libre? Oui. Donc, on est arrivé sur le trottoir et il y avait énormément de soleil ce jour-là. Et c'était un peu éblouissant. J'ai vu une foule de personnes de l'autre côté du trottoir, de l'autre côté du Kiss and Ride, où les gens se disaient au revoir à l'aéroport. Ces gens nous regardaient comme si on revenait d'un enfer. Ben, c'était quelque part ça. Mais il y avait un monsieur africain qui était là sur le trottoir debout, les mains devant lui. Il disait « Help me, somebody help me, quelqu'un, aidez-moi, aidez-moi ». Il était africain, mais il était blanchâtre, tellement il était brûlé, et il était devenu aveugle à cause du feu, ou je ne sais pas, un projectile, je ne sais pas. Et donc, je me suis tournée vers Fred, qui était derrière moi, parce qu'il a voulu prendre ses bagages. Je me suis dit, oh, laisse béton, t'as pas besoin. Mais lui, très systématique, et il en a bien eu besoin de ses bagages, mais enfin, il faudra lire le livre. Et alors, je me dis, il faut qu'on aide cet homme. Et il était au téléphone avec notre fille, et alors il a dit, on doit aider quelqu'un, quelque chose comme ça. Et puis, on s'est occupé de ce monsieur africain pour commencer. Mais moi, je n'ai pas vu la foule de l'autre côté devant le Sheraton. Comme Janet disait, j'ai vite cherché mon téléphone dans ma poche pour dire à Chelsea, quand j'ai quitté le couloir 11, nous sommes dans un attentat, mais on sort, on est bien. Moi, je pense que j'allais chercher ma voiture et rentrer chez moi. Mais j'étais intercepté par ce monsieur qui avait vraiment besoin de quelque chose. Et j'avais aussi cette expérience fraîche. Dieu m'avait aidé. Il m'a aidé à trouver Janet, à trouver ses lunettes. Je ne cherchais pas mes valises, mais j'ai presque tombé dessus. Donc j'ai cherché ça, et puis la mallette de l'autre part. Et moi, je pense, maintenant, je vais aider quelqu'un d'autre. Dieu nous a aidés. Peut-être on doit aider d'autres personnes. Et comme on était inconscient, on n'a pas vu ni entendu tout ce qui se passait pendant les premières minutes. Les pompiers de l'antenne qui sont venus pour éteindre tous les feux des valises et les personnes qui étaient évacuées. On n'a pas vu ça. Tout était, on dit en anglais, dead silent à ce point-là. Donc, pour voir les personnes sur le trottoir qui étaient blessées pire que nous, je dis, il y a quelque chose qui vraiment s'est passé pendant que j'étais inconscient. Et on ne blâme personne d'avoir passé à côté de nous parce qu'on ne bougeait pas. Donc on était comme laissés parmi les morts, mais on n'était pas morts. Mais ils ont fait un bon travail pour trier
et sortir les gens qui ne pouvaient pas sortir par eux-mêmes. D'autres personnes ont été amenées, demi-douzaine, 7, 8, enfin les gens sont venus et partaient et allaient à un moment donné, mais il y a une jeune femme qui avait été amenée sur un Brancard. un porte-bagages, voilà. Ah. Et elle était dans un état terrible, terrible. C'est Laura. Pardon ? C'est Laura dont il est question? Oui, c'est pas vraiment son nom, mais je l'appelle Laura dans le livre, mais sa hanche est explosée, ventrée, brûlée, j'en passe, ses jambes, voilà. Et je l'ai prise dans mes bras et pour qu'elle soit pas seule. J'ai aucune expérience médicale. D'ailleurs, je suis une mauviette. Je me suis déjà évanouie juste parce que je voyais un infirmier donner une piqûre à une dame âgée. Et moi, je tombe dans les pommes. C'est pour vous dire. Mais voilà, le Seigneur nous a donné des forces qu'il fallait sur le moment. Et je dis quelque chose de bizarroïde, hein, il faut bien le dire à cette femme, parce qu'elle est là, elle va probablement mourir, je me dis, et je lui dis, Madame, Satan est mauvais, les hommes font des choses terribles, mais Dieu est bon, vous pouvez vous tourner vers lui. Et je dis, enfin, qu'est-ce que je suis en train de dire à cette femme mais voilà, je l'ai dit, et quelque part, c'était encore une de ces explications. Que oui, il y a des choses terribles dans ce monde, extrêmes, mais Dieu est bon. Et c'était un rappel aussi pour moi-même. On peut se tourner vers lui, elle pourrait se tourner vers lui. Et nous avons passé au total à peu près 1h30 sur ce trottoir, sans aide, 1h15, sans aucun secours, à s'occuper des uns et des autres. Une maman de 4 enfants qui est décédée là. Et d'autres blessés graves. Ça a été terrible. Ça, pour moi, j'ai vu le carnage en me levant, mais 7h30 sur le trottoir, ça m'a terriblement marqué tout au long de ma convalescence. Et c'était terrible. C'était le 22 mars. Puis le 23 est venu et le 24. Mais tu as écrit dans le livre, « Avec la bombe, tout a volé en éclats. Nos activités, les projets de format sport ainsi que les espoirs de plusieurs jeunes basketteurs. Le rythme de nos journées aussi, et nous voilà, Fred et moi, réduits à penser nos blessures. » Comment avez-vous fait face à l'après ? Disons que ça... D'ailleurs, on ne se souvient pas de trop les premiers jours, mais on se souvient quand même de quelque chose. On avait vite compris qu'on n'était plus comme avant. Hein, la mémoire, la concentration. C'était notre fille qui nous prenait à l'hôpital. J'ai eu plusieurs jours, pendant une quinzaine de jours, à l'hôpital militaire pour des tests, etc. On avait des éclats de bombes, des brûlures. J'avais été blessée à la tête. On nous avait pris à l'hôpital militaire juste après, le jour même aussi. Mais donc voilà, on était occupés avec toutes ces choses. Mais voilà. Mais ce qui... Assez rapidement, je ne sais pas quand exactement, mais on a recommencé à lire la Bible. Et c'était remarquable pour moi de voir en lisant que Dieu me calmait ou me répondait à mes questions ou m'accompagnait, des choses comme cela. Donc la convalescence a été très très longue. Parce qu'il faut se remettre. Ils disent que le blast, c'est un truc énorme. Vous n'avez tout votre équilibre physique, mental, psychique, tout est... donc ça a été une affaire de longue haleine. Mais je dois dire qu'on peut le dire, le Seigneur a été avec nous. Tous les tournants, tous les vallées, mes remontées... ça a été formidable.
Et je me souviens, le premier jour, on est retourné chez nous éventuellement. On est passé par ses parents pour expliquer, de manger un petit bout. Et puis on a vu le médecin, le généraliste, qui était très bouleversé lui aussi. C'était très compatissant pour nous. Mais cette soirée-là, ses frères et sœurs sont venus chez nous pour manger, préparer à manger pour nous. Et pendant plusieurs soirées, on a mangé chez quelqu'un ou bien ils sont venus avec le repas. Et encore, cet amour qui vient du Seigneur, c'était formidable. Mais la première soirée, nous avons lu aussi ce texte en Jean 16. Jésus était juste avec ses disciples ces dernières soirées, et ils avaient le repas. Il va commencer à prier pour eux encore. Mais il dit ceci: je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez la souffrance dans ce monde. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Et nous sommes dormis en paix ce soir-là, et plusieurs soirées. On n'a pas eu les cauchemars répétitifs comme beaucoup de gens ont vécu. On a eu besoin d'un médicament pour s'endormir, mais on n'a jamais eu le cauchemar. Tu as interviewé qui va parler dans le livre, mais ça, c'était remarquable. On avait un paix, et on a toujours une paix qui vient de Jésus-Christ, parce qu'il a vaincu ce monde. J'aimerais ajouter que ça a été... On aurait pu très bien avoir peur des avions, des métros, etc. Je peux très bien m'imaginer qu'on aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. On a pris l'avion de multiples fois, on a repris les métros. Ça, on n'a pas eu. Mais c'est vrai que Fred a eu 5 opérations et chaque fois, ça nous... Chaque fois, on pensait qu'on recommençait à décoller et puis pouf. Donc, ça a été long, mais oui, vraiment, on peut le dire que Dieu nous a donné une paix là-dedans, dans les difficultés. Cette énorme déflagration, c'est vrai qu'elle a soufflé beaucoup de choses physiquement. Votre ouïe a été affectée. Il y a fallu une série d'opérations. Je lis encore ce passage où tu as bougé un morceau de shrapnel de ton cuir chevelu sous la douche. Mais aussi, il y a eu tous les effets psychologiques, psychiques, et vous avez eu des conseillers, vous avez été au Rucher en Suisse. Mais ce qui m'intéressait, je lisais que ça avait aussi la capacité de vous séparer. Tu écris, absorbé dans ses propres pensées, aux prises avec ses propres difficultés, chacun de nous se trouve dans l'incapacité de considérer celle de l'autre. Les événements nous ont emmurés. Et bien souvent, un traumatisme a cette capacité de fermer notre perspective. Comment est-ce que vous avez fait pour rouvrir à l'autre et puis retrouver votre unité? C'est vrai que on n'avait jamais vécu ça. On avait toujours été un couple uni, je dirais. Et là, de se trouver, parfois, je me rendais compte que lui, il était dans sa zone, quoi. Et sans doute que lui, est-ce qu'elle est celle-là et c'est très, très perturbant. Après ça, j'ai compris peut-être pourquoi il peut arriver à des couples de se séparer après qu'ils perdent un enfant, par exemple. Quelque chose de tellement... qu'on ne comprend pas la réaction de l'autre. Lui, il n'a pas réagi comme moi, je réagissais. Et on ne voyait pas les choses de la même façon. Les gens disaient, vous avez beaucoup de chance, vous étiez à 2. Tu rigoles ? Tout est multiplié. Tout le traumatisme est multiplié par 2. Mais parfois, je me disais, où est-ce qu'on est là ? Mais une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que je savais que Fred mettait Dieu dans l'équation, de son côté. Et moi, avec mes trucs à moi, je faisais pareil. Et je me disais, il faut donner du temps au temps. Hein, et puis on dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme Christ vous a pardonné. Ben, parfois, l'autre t'énerve, mais tu te dis, ok, bon. Et voilà. Je pense que
quand on a fait le pari sur Dieu, il faut aller à fond, lui faire confiance, donner du temps au temps. Et voilà, tous les deux, on s'est rapprochés de Dieu et donc forcément, on s'est rapprochés l'un de l'autre, je dirais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites spécifiquement, toi, Fred, pour retrouver cette unité avec ta femme? Oui, cet été-là, en juillet, on avait terminé tous les efforts des activités de Femme au Sport qui étaient pénibles avec le manque d'énergie. On avait beaucoup de l'aide de notre équipe, mais c'était dur. Et au mois d'août, on est parti pour un endroit, on pensait que ça va être paisible, mais Janet est tombée dans le vertige dès qu'on était là, après quelques jours. Et elle a déjà souffert beaucoup. Et puis d'avoir presque 2-3 jours qui tournent comme ça dans la chaleur dans le sud de la France, moi j'étais au bout du rouleau. Et, mais comme je dis, j'ai commencé à lire la Bible quand j'avais 19 ans et je ne voulais pas arrêter. Et j'avais commencé à avoir l'envie de servir le Seigneur aussi dans ma famille, dans mes équipes, à gauche et à droite. Et je ne voulais pas arrêter ça non plus, je voulais continuer. Mais j'étais vraiment fatigué. Mais j'avais commencé à lire une section que Paul a écrite aux croyantes en Rome. Et si vous voyez, chapitre 12 à 15, c'est une section qui parle de la service, comment servir le Seigneur. Et je lus, relus pendant 2-3 jours, pendant qu'on essayait aussi de gérer la situation de Janet. Et j'ai vu au début du chapitre 15 qu'au bout, il faut suivre l'exemple de Jésus-Christ, suivre son exemple. Et ça m'a aidé à juste dire, oui, continuez à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Aimez Janet, sois patiente, persévérer dans cette prochaine étape maintenant avec le vertige que ça peut terminer. Et puis on doit retourner à Bruxelles tout doucement. Mais c'était dur. Ça, c'était vraiment le bas pour moi, de voir que Janet souffre encore et que je suis au bout du rouleau. Et le Seigneur m'a supporté. Et il y a un verset que quelqu'un m'avait envoyé, aussi en chapitre 15, qui dit ceci. Vous le connaissez peut-être. Que le Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi un des clés. Juste, cette espérance dure. On attend qu'il revienne, ou bien qu'on part vers lui. Mais c'est une espérance qui dure. Il y a des questions que vous avez confrontées. J'ai été étonné. Bon, tu écris, alors que tant d'autres ont rencontré une mort prématurée, vous avez survécu. Comment gérez-vous cette question? Pourquoi suis-je encore en vie? Pourquoi pas moi? Mais il y a aussi l'autre question. Pourquoi nous dans cet attentat? Comment est-ce que vous avez géré toutes ces questions? Je sais qu'ici, parfois, on est certain de se dire « Pourquoi je subis ceci? Pourquoi j'ai cette épreuve ?» Comment avez-vous géré on est encore en vie, mais pourquoi nous, on était là à cette heure-là? Oui, et le pourquoi, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et pour moi, j'avais quand même, à la lecture de la Bible, par le passé, je savais que, comme Jésus l'a dit, dans ce monde, vous allez souffrir, parce qu'on est tous dans le même bain. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné les choses. On vit dans un monde cassé. C'est la réalité et les conséquences. On peut décéder. Il y avait un jeune gars, là, qui était aussi chrétien. Et il allait voir sa fiancée aux États-Unis, un gars de Flandre. Et il est décédé. Il est décédé. Et on a fait la connaissance des parents.
on vit dans un monde cassé et je pense que c'est important qu'on soit réaliste à ce sujet. Mais personnellement, moi, je n'ai pas été habitée par les questions, vous savez, il parle de la culpabilité du survivant. Moi, c'était le contraire. J'avais vécu quelque chose d'extraordinaire qui me donnait énormément de joie. J'ai même fait un rêve, pas à l'aéroport, mais dans une autre situation où j'étais en train de mourir et que j'avais cette paix. Je raconte ça dans le livre. C'est un rêve que j'ai fait et pour moi, c'était de pouvoir me rappeler. J'avais, dans toute l'affreuse affaire, j'avais beaucoup de joie d'avoir vécu ça. Mais vous savez, quand vous avez un traumatisme, vous tournez tout dans votre tête. Tout devient distordu comme ça. Vous avez des questions qui vous obnubilent. Vous êtes coincé dans votre tête. Et moi, ce qui avait été une source de joie pendant tout un temps, c'était devenu de la tristesse. Oh, si j'étais partie, ça aurait été tellement plus facile. Et ce truc super, c'était devenu une source de tristesse. Et d'ailleurs, c'est ma fille qui m'a réveillée parce qu'elle était revenue, elle faisait des études à l'étranger, elle était revenue et moi je lui raconte cette histoire, ce qui s'est passé alors que je pensais être en train de mourir. Je dis, oh, pour moi, on aurait pu me laisser. Et ma fille qui dit, et nous? Et moi j'étais là, mais qu'est-ce que je raconte? Mais j'avais toujours maintenant, au lieu d'une joie, de la tristesse. Et puis un jour, la Bible est un livre extraordinaire. Il faut la lire régulièrement. Pendant tout un temps, je disais, Seigneur, tu dois m'aider, c'est trop spèce, quoi, ces idées que j'ai. Et un jour, je tombe sur un passage de l'apôtre Paul. J'avais toujours pensé que c'est un gars hyper spirituel pour dire des choses pareilles. Il dit, je suis tiraillé entre deux désirs. D'un côté, j'ai envie d'aller avec le Seigneur, il dit. Mais de l'autre côté, il dit, je me rends compte, c'est plus important pour vous que je reste. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est pas contradictoire, c'est vrai, ça aurait été bien d'être avec le Seigneur, mais c'est important que je reste. Et hop, c'était solutionné. Un truc qui pendant des mois me collait à la peau, lire ça, et je me dis, ah mais c'est ça. En fait, Paul, il a été aussi très proche de la mort, lapidé, et il a survécu. On l'a laissé pour mort, comme nous, on nous avait laissé pour mort. Et je pense que c'est la parole de Dieu qui m'a débloquée dans cette situation. Mais donc, je n'ai pas vraiment eu la culpabilité du survivant, mais plutôt l'inverse. Je vois que notre temps s'enfuit rapidement. Il me semble cependant, c'est une question, je crois, qui pourrait aider aussi. Il me semble qu'il y a plusieurs couches dans le traumatisme que vous avez vécu, expérimenté. Et vous avez dû gratter et passer d'une étape à l'autre pour arriver au cœur même de la douleur et de la peine et en ressortir. Comment avez-vous vécu cette découverte de votre traumatisme et quels conseils donneriez-vous à ceux qui ont un même type de chemin? Dans cet auditoire, on a tous eu des traumatismes, certains en ont eu des conséquents, parfois jusque de l'enfance. Ce que vous avez vécu, est-ce que ça peut vous donner des conseils pour ceux qui traversent ces étapes? Merci pour la question. D'ailleurs, comme tu viens de dire, et dans ma réflexion aussi, je suis béni d'avoir lu la Bible depuis presque plus que 40 ans maintenant. Et je vois les gens qui souffrent, comme Joseph en Égypte, Daniel et ses amis en Babylone. On avait cité Paul. Pierre écrit aux gens qui sont dans les fournaises, ils sont tellement angoissés. Donc je sais que la Bible est remplie de personnes qui ont le traumatisme aussi, comme nous. Et comment sortir de ça? Une petite indice qu'on a reçu quand on était en Suisse, le traumatisme peut vider votre corps de certaines choses, on n'a pas de contrôle de ça. Et ça crée un fatigue chronique que nous avons pendant 10-12 mois. Ils nous ont avertis.
vous allez avoir une fatigue. Et moi, en tant que sportif, j'ai pensé, je vais juste courir encore un tour de bloc, et encore le pompage, je vais retrouver la forme et la force. Et ils ont dit, vous devez respecter cette fatigue. Don't fear it. Et surtout, don't fight it. N'aie pas peur et pas se battre contre. Il faut le temps. Il faut le temps d'écouter les gens qui disent « reposez-vous ». Si la tête commence à sentir mal, c'est un message « prendre une sieste ». Juste des choses pratiques comme ça pour m'aider. Je pense aussi qu'il ne faut pas nier ses émotions. En fait, ce qui est formidable avec la Bible, c'est qu'elle est très réaliste. Et Dieu sait qu'il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde qui ne devraient pas arriver. Et une raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire le livre, c'est que je me suis dit, voilà, nous, on a connu un traumatisme public, on va dire. Mais on sait bien, beaucoup de gens vivent des traumatismes dans la solitude, que personne ne sait, ou très très peu, et pourtant on est marqué à vie. Je pense, Dieu, il sait le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il sait tout de nous. Il sait ce qu'on nous a fait. Et on peut trouver du réconfort là-dedans. Et il faut le dire au Seigneur. Il faut en parler au Seigneur. Il faut en parler à d'autres aussi. Pas à tout le monde nécessairement. Nous, c'était quelque chose de public. Ça s'y prêtait. Je me suis dit, pourquoi pas en parler? Il y a une très grosse question aussi auquel il faut faire face. C'est le fait que le mal existe, que Satan existe. Moi, j'avais besoin de lire ce que la Bible disait au sujet de Satan. Les gens qui ont connu un traumatisme, ils se doutent qu'il existe. Parce que quand un mal extrême vous arrive, c'est le mal qui a frappé à votre porte. Et que le monde veut dire, mais le mal n'existe pas, ou bien tout est relatif, ou... Vous savez, quand vous avez été touché particulièrement par le mal, la Bible en parle, elle le reconnaît, et Dieu dit, un jour, il y aura justice. Et ça, c'est important. Amen. On n'a pas toujours justice dans ce monde, et même quand on l'a, elle est imparfaite. Il va y avoir les procès. C'est important de savoir que quelqu'un s'inquiète de ce qui s'est passé et où étaient les responsabilités. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir justice sur cette terre, même imparfaitement. Mais quand on a fait confiance à Dieu, quand on est un de ses enfants, on sait ce qu'il dit dans la Bible, c'est qu'un jour, il va rendre justice, jusque dans l'au-delà. Et ça, c'est important pour se reconstruire. Ne rien nier, tout lui raconter et faire confiance, lâcher prise de sa colère, demander au Seigneur d'aider qu'on ne devienne pas amer, qu'on va le suivre comme on peut, sachant qu'il sait tout de nous et qu'il nous aime. Tu avais écrit « Trop, c'est trop. Interviens, Seigneur. Pourquoi laisses-tu les hommes libres d'agir? Basta avec la liberté de choix. Impose à tous ta volonté et qu'on en finisse. » Et ça, c'est la réponse qu'il t'a donnée. Oui. Fais-moi confiance. Il y aura jugement. Oui. Suis-moi. Suis-moi. Toi, suis-moi. Notre temps est échu. On aura encore l'opportunité de vous écouter à 14h. En attendant, on va demander aux musiciens de reprendre place. Un tout grand merci de vous être déplacés. Le livre, il est vraiment intime, très ouvert. Peut-être peux-tu nous dire pourquoi tu l'as écrit? Plusieurs raisons.
Mais une d'elles, c'est, je me suis dit, vous savez maintenant, hier c'était les attentats. Aujourd'hui, c'est la pandémie. Demain, point d'interrogation. Mais tout le monde, il y a une angoisse un petit peu latente. Hein? On se rend compte que tout ne baigne pas. Et tout le monde a dans sa tête des questions d'ordre existentiel. Et je me suis dit, voilà, ça nous est arrivé. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Mais c'est arrivé. Pourquoi ne pas entamer la conversation sur des questions qui nous pèsent tous? Le sens de la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Des choses qui... Tout le monde a dans sa tête, souvent tout seul. Pourquoi pas en parler ouvertement et partager notre témoignage? 244 pages à dévorer. Un grand merci.
chant parle de tout ce en quoi nous croyons, que la Bible nous raconte. Et tu citais Romains, pendant que je vous écoutais, j'avais un passage qui me venait comme ça, et qui parle de l'assurance que Dieu nous donne dans son amour, assurance sur laquelle Fred et Janet ont pu s'appuyer. Je lis Romains 8, à partir du verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? On pourrait ajouter les attentats. Ce qui nous arrive est écrit dans l'Écriture. Nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vous invite à méditer sur tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, sur le témoignage, sur les mots de l'Écriture qui ont été lus, sur les chants. Toute cette semaine, que cela puisse vraiment infuser dans nos vies, témoigner à notre cœur, et que Saint-Esprit nous rappelle tout ce qui a été entendu. Je vais prier pour terminer cette rencontre. Ce sera donc le mot de la fin. Il y a à l'extérieur les livres que vous pouvez vous procurer, qui sont plus... où Janet et Fred s'étendent vraiment plus en détail sur ce qu'ils ont vécu. Et je vous invite vraiment à lire. Ça se lit très vite. Mon record, c'est 2 heures pour les 244 pages, mais ça se lit très facilement. C'est facile à lire, même si vous n'êtes pas habitué à les lire. Franchement, c'est très facile. On lit les mots d'une mère. C'est vraiment écrit très maternaliste. J'ai l'impression que maman me parlait. C'était vraiment comme ça. J'ai prié pour terminer et je vous souhaite déjà un bon dimanche à chacun. Seigneur Père éternel, on veut te remercier pour le témoignage de Fred et Janet et on veut simplement les remettre entre tes mains pour que leur témoignage puisse continuer à impacter la vie de ton Église et que nous puissions ainsi être le canal par lequel nous étendons ton amour à ceux qui ne connaissent pas encore pour les amener à toi. On te remet toute cette rencontre, tout notre dimanche et celle de l'après-midi encore, cette rencontre d'après-midi entre tes mains. En ton nom puissant Seigneur. Amen. Et un bon dimanche à chacun. McFly. Écoute, t'es en guerre avec ton peigne?